Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente fin de semaine. Alors aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet, surtout que c'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis un bon moment. Parce que la vérité, depuis plusieurs années, Mars intrigue, fascine et surtout pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais ces derniers temps, quelque chose de surprenant se passe. Des images troublantes issues des archives de la NASA refont surface et ravivent des théories qui semblaient reléguées au rang de simples spéculations. Une photo virale capturée entre 2012 et 2014 par l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter montre un objet inhabituel ayant laissé derrière lui un cratère et des éjectats sombres. Certains y voient une météorite, d'autres un véritable ovni écrasé. Mais ce n'est pas tout. Une autre découverte majeure issue du satellite Mars Global Surveyor enflamme les réseaux sociaux. Une structure carrée parfaitement géométrique qui défie toute explication naturelle. Un mystère qui n'a échappé à personne et encore moins à Elon Musk qui a immédiatement réagi comme vous allez le voir. Coïncidence ou révélation d'un secret soigneusement gardé, je pense qu'encore une fois, nous sommes face à une question bien légitime. D'autant plus que des documents déclassifiés de la CIA évoquent depuis des décennies une civilisation ancienne sur Mars, une race disparue et des structures énigmatiques enfouies sous la surface. De quoi, clairement, se pencher sur le sujet, les amis. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, il faut qu'on parle d'un truc très important. Et en plus, vous avez été nombreux à me le redemander. Vous savez que la protection de vos données en ligne, c'est crucial. Surtout quand, comme moi, on explore des sujets aussi intrigants que celui que je vais vous partager aujourd'hui. Et c'est là, justement, que CyberGhost VPN entre en jeu. Rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a quelque temps. Vous naviguez peut-être en pensant que votre vie privée est protégée, mais croyez-moi les amis, ce n'est absolument pas le cas. Votre activité en ligne peut être vue et suivie par bien plus de personnes que vous ne le croyez. Votre fournisseur d'accès Internet, votre école ou même vos voisins s'ils sont sur le même Wi-Fi. Et ça, c'est sans compter tous les sites que vous visitez qui collectent vos données. Et c'est là que ma collaboration du jour intervient, c'est là que CyberGhost VPN entre en jeu. En quelques clics, CyberGhost crypte l'intégralité de votre trafic en ligne, vous garantissant une navigation totalement sécurisée et privée. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, vous pouvez naviguer de manière anonyme partout dans le monde et même débloquer des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., etc. Vous avez qu'à changer simplement votre emplacement en ligne en 2 clics vers les États-Unis, par exemple, et ainsi obtenir 40% de contenu en plus depuis votre plateforme de streaming préférée. C'est pas incroyable ça? Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, ce qui signifie que vous pouvez sécuriser vos smartphones, ordinateurs et tablettes tout en restant anonyme 24 heures sur 24. Et la meilleure partie? Aucun enregistrement de votre activité en ligne n'est gardé. C'est comme si personne ne savait ce que vous faisiez. Et ça, c'est quand même la base. Alors, si vous voulez naviguer en toute tranquillité, accéder à du contenu exclusif et économiser, c'est simple. Cliquez sur le lien dans la barre de description. Vous bénéficierez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits. Et ça compte. Et si vous n'êtes pas satisfait, devinez quoi? Pas de souci, garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Oui, vous ne rêvez pas. Ne perdez pas de temps, sécurisez votre navigation dès maintenant avec mon partenaire CyberGhost VPN, sans qui cette vidéo ne pourrait peut-être pas avoir lieu. Donc n'hésitez pas. Voilà, maintenant que vous savez tous comment être bien protégé, on peut enfin explorer ce mystère qui pourrait réécrire l'histoire de Mars et peut-être même celle de l'humanité. Alors accrochez-vous, installez-vous confortablement, on y va et c'est maintenant. Définitivement, ces derniers temps, Mars est au cœur de tous les débats.
Alors qu'effectivement, récemment, l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA continue d'étonner les scientifiques avec ses découvertes révolutionnaires, une photo publiée capture un objet inhabituel qui semble avoir atterri sur la surface martienne entre février 2012 et juin 2014 et devient virale. Cette histoire ne refait surface que maintenant grâce en fait à une combinaison de redécouvertes via une analyse plus avancée grâce aux nouvelles technologies. Effectivement, les capacités de traitement d'images et d'analyse des données ont considérablement progressé. En effet, les outils modernes d'intelligence artificielle ou d'imagerie améliorée ont permis de détecter cette anomalie qui était auparavant passée complètement inaperçue. Bref, donc les premières estimations suggèrent que cet objet mystérieux a créé un cratère profond et laissé derrière lui des éjectats sombres qui contrastent fortement avec le paysage environnant. Les chercheurs émettent l'hypothèse que l'objet pourrait être métallique en raison de sa forte réflexion des rayons du soleil. Les ufologues, vous vous en doutez, ont rapidement qualifié cette découverte d'exemple classique d'un ovni, affirmant que la forme de l'objet ressemble à celle d'un vaisseau en forme de disque qui aurait pu s'écraser. Bien sûr, les astronomes du système pensent quant à eux qu'il s'agit d'une météorite tombée sur Mars sous un angle inhabituel, ni plus ni moins, on le sait, quand il s'agit de servir le narratif officiel, plus c'est gros, plus ça passe. La science officielle, quant à elle, ne s'est bien évidemment pas encore prononcée sur ces déclarations. Le site d'impact se situe dans une région connue sous le nom d'Elysian Planitia, la deuxième plus grande région volcanique de Mars, après Tharsis, s'étendant sur 1700 par 2400 km. Bien que la NASA n'ait pas encore publié de déclaration officielle concernant la nature de l'objet, de nombreux passionnés estiment qu'il pourrait s'agir de l'une des preuves les plus convaincantes suggérant l'existence potentielle d'une vie extraterrestre dans notre système solaire. La caméra iRISE, embarquée à bord du MRO, est spécialisée dans la capture d'images détaillées de la surface martienne. Au fil des ans, elle a documenté de nombreux cas d'objets entrant en collision avec la planète. Mais vraiment, par contre, cette photo a fait beaucoup de bruit parce que cette fois-ci, il a été compliqué d'imposer le narratif officiel compte tenu qu'il faut avouer que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on sait d'un météorite écrasé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de connaître votre avis. Bien évidemment, il n'en fallait pas plus pour relancer la polémique tout aussi récente au sujet d'un tweet d'Elon Musk remontant au début de ce mois. En effet, une image intrigante capturée par le vaisseau spatial Mars Global Surveyor de la NASA suscite un débat intense sur les réseaux sociaux après avoir révélé ce qui semblait être une structure parfaitement carrée à la surface de Mars. Regardez un peu comme cette photo est étrange. La formation, qui est, je le répète, devenue virale depuis sur Reddit, a pris encore plus d'importance lorsque l'homme d'affaires Mario Nawfal a partagé le message original de Chris Ramsey sur son compte X, confirmant qu'une structure carrée frappante sur Mars a refait surface sur Reddit et que oui, c'est très légitime compte tenu que l'image provient bien du Mars Global Surveyor de la NASA et de sa caméra Mars Orbiter et que l'original est d'ailleurs toujours disponible via le site officiel Arizona State. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller voir en barre de description de cette vidéo. Il n'en fallait pas plus pour qu'en réponse à cette publication, Elon Musk déclare avec insistance « Nous devrions envoyer rapidement des astronautes sur Mars pour enquêter ». Le commentaire d'Elon Musk s'inscrit bien sûr dans le cadre de ses projets ambitieux d'exploration martienne via SpaceX et un nouveau mystère ne pouvait pas être plus opportun. Bon, vous savez ce que je pense sur les coïncidences, mais là vous allez voir que ça s'est enchaîné. Il faut quand même savoir que cette photo de cette structure ne date pas non plus d'hier. Au tournant du millénaire, plus précisément entre 1995 et 2005, la NASA a lancé une série de satellites Mars Orbiter. Ces missions avaient pour objectif de cartographier minutieusement la surface martienne, ce qui a donné lieu à l'acquisition de millions de photographies. Étant donné le volume considérable d'images, il est très improbable qu'elles n'aient été toutes minutieusement examinées et censurées, laissant donc, c'est pour ça, ces archives anciennes comme une sorte de terra incognita pour les archéologues spatiaux modernes. Ainsi, en 2001, une photographie particulièrement intrigante aussi a été prise, conservée dans les archives de la NASA et aujourd'hui ressort en même temps que bon nombre de photos.
Force est donc de constater que cette photo spécifique présente une structure carrée indéniable, suggérant qu'elle n'aurait donc rien à voir avec une formation naturelle et que potentiellement elle aurait été construite par une race intelligente. Alors, il faut savoir que déterminer la taille de la structure s'est avéré extrêmement difficile. Les cartes de Mars disponibles manquent de capacité de recherche de coordonnées, ce qui nécessite des jours d'exploration manuelle. D'après une analyse de l'intelligence artificielle, la photographie montrerait le cratère Lose, qui a un diamètre de 150 km. En supposant que cette comparaison soit exacte, la longueur totale de la photo est d'environ 130 km. La structure carrée mesurant environ 5 x 5 km, voilà ce que ça donne. Certains des enquêteurs du web, après de nombreuses recherches, ont estimé que le côté carré mesure environ 250 mètres. Mais, vous allez voir, ce n'est pas tout. Indépendamment de sa taille, 3 éléments essentiels caractérisent cette structure. 1. Elle est entière dans sa forme, ce qui exclut complètement l'hypothèse qu'elle soit un simple amas de débris d'un engin spatial. 2. Elle est en ruine, suggérant qu'il s'agit donc d'une construction ancienne ayant subi des dégâts au fil du temps. Et de 3. La NASA ne l'a pas signalé en 2001, soit par omission, soit volontairement. Curieusement, 1 an plus tard, d'importants investissements ont été alloués au projet SpaceX pour qu'il se rende sur Mars dans les plus brefs délais. Encore une fois, vous savez ce que je pense des coïncidences, et celle-là, elle est bien trop opportune pour qu'elle soit bien honnête. Forcément, il n'en a pas fallu plus pour que certains avancent l'hypothèse que cette structure pourrait bien être une preuve tangible d'une civilisation martienne avancée. Et est-ce qu'on peut s'étonner de ça? Est-ce que c'est dingue? Vous allez voir que pas vraiment finalement. Il est vrai que son existence s'inscrit dans un ensemble plus vaste d'anomalies observées sur la planète rouge. Entre pyramides, vestiges monumentaux et autres étranges formations évoquant des montagnes de crânes, la liste des choses étranges sur Mars est bien longue. Ceci expliquerait donc que si ces artefacts sont authentiques, leur découverte a bien évidemment poussé la NASA à intensifier ses missions vers Mars. Certains y voient même une corrélation, et je fais partie de ces certains, avec l'essor fulgurant de SpaceX, tandis qu'Elon Musk est parfois comparé, ici, parce qu'en France, je pense que ça vous le savez pas, à une espèce de Christophe Colomb en quête d'un nouveau monde interplanétaire. D'autres ont dit, bien évidemment, que c'était absolument stupide et qu'en fait, tout ceci, toute cette photo s'explique parfaitement par le fait que les formations géologiques sont inhabituelles sur Mars et que du coup, parce qu'elles sont inhabituelles, sont souvent très mal interprétées en raison d'un phénomène connu sous le nom de pareidolie. La pareidolie, c'est notre tendance naturelle à identifier des motifs familiers dans des formes aléatoires. Cela aurait pu, effectivement, tuer la polémique dans l'œuf, comme ils savent si bien le faire, à base de performances artistiques, d'hallucinations collectives ou de pareidolie. À force que ça marche, pourquoi cette fois-ci ça aurait été différent. Et il y a aussi, ceux-là je ne veux pas les oublier, ceux qui affirment, parce que c'est très possible aussi, que c'est la preuve que ces images que l'on nous dit provenir de Mars, eh bien en fait elles ne viendraient absolument pas de Mars. Certains avancent que les vidéos et autres photos diffusées par la NASA seraient en réalité tournées sur Terre dans des déserts comme le Nevada ou l'Atacama, où le paysage ressemble étrangement à celui de la planète rouge. Ils soulignent les incohérences dans les ombres, des anomalies atmosphériques, voire la présence d'objets ou autres petits animaux comme souris, cafards, etc. qui n'auraient rien à faire sur Mars. Alors forcément, on va se demander, est-ce que tout ça ne serait donc bien qu'une simple illusion d'optique ou une mauvaise appréciation des détails, ou justement une manipulation à grande échelle? Et voilà qu'un élément vient peut-être apporter de l'eau ou pas à notre moulin. Des documents déclassifiés de la CIA révèlent, accrochez-vous, une race aînée mourante qui aurait été vue sur Mars il y a 1 million d'années. Dans les documents déclassifiés de la CIA, une affaire fascinante a en effet refait surface. En 1984, un projet expérimental secret aurait permis d'explorer Mars, non pas physiquement, mais à travers une méthode aussi fascinante que controversée, la vision à distance. Et oui, un fichier simplement intitulé « Exploration de Mars 22 mai 1984 » décrit une expérience où un individu aurait utilisé la projection astrale pour observer la planète rouge à une époque remontant à 1 million d'années avant notre ère.
Ce document fait partie d'un programme plus vaste, le projet Stargate. Et vous savez que je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Je vous mets les liens en barre de description. Une initiative de la CIA menée en collaboration avec l'armée américaine, la Defense Intelligence Agency et le sous-traitant SRI International en Californie. Développé en pleine guerre froide, le projet Stargate avait un objectif clair. Utiliser des individus entraînés à des techniques de perception extrasensorielle pour espionner des sites éloignés ou inaccessibles. Ce programme, qui aurait englouti plus de 20 millions de dollars, faisait effectivement écho aux recherches soviétiques sur les capacités psychotroniques. Joe McMoneagle, un agent hautement qualifié en vision à distance et portant le titre de Remote Observer 001, a été sélectionné pour cette mission spécifique. Lors de l'expérience, McMoneagle, que je vais appeler Joe, parce que ça va être plus simple pour moi, a reçu une enveloppe scellée, remise par un agent connu sous le nom de contrôleur, qui sera identifié bien plus tard comme étant le capitaine Holm Skip Edgewater, chef de l'équipe de vision à distance de l'armée américaine. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient des coordonnées géographiques précises dont Joe ignorait totalement la signification. Sachez qu'il n'a pas ouvert l'enveloppe et il s'est uniquement concentré sur ses perceptions. Il a alors commencé à décrire ce qu'il voyait et accrochez-vous, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Le docteur Alf Puthoff, d'ailleurs, un scientifique participant au programme, aurait lui-même fourni ses coordonnées à Joe, choisi pour tester la fiabilité de la vision à distance sur des cibles inconnues et éloignées dans l'espace. Tout ça pour vous dire que c'était un truc qui était quand même bien carré, bien encadré, et que donc on n'est pas non plus dans un délire, qu'on commence pas à essayer d'ignorer l'info à base de c'est hallucinant, c'est un délire conspirationniste, c'est un truc de décérébré. Non, c'était carré, c'était dans le cadre d'une expérience qui était très sérieusement menée et contrôlée à l'époque. Plongé dans un état de conscience modifié, Joe commença alors à décrire ce qu'il percevait sans savoir où il se trouvait réellement. Au départ, il a évoqué une vaste plaine jaunâtre, déserte et silencieuse, parsemée de formations rocheuses étranges. Il distingua bientôt une immense pyramide de couleur ocre, surgissant au milieu du paysage. Puis son regard mental se posa sur des silhouettes énigmatiques, des êtres gigantesques, élancés, mais dotés d'une certaine corpulence, vêtus d'habits inhabituels. Des êtres immenses et élancés, certes, mais flous, comme si leur présence était figée hors du temps. Alors qu'il observe, il a la sensation que ces entités ne sont plus vraiment là, comme si elles appartenaient déjà au passé. Textuellement, comme il est écrit dans les documents que vous êtes en train de regarder et que vous pouvez trouver sur le site officiel de la NASA, c'était comme s'ils étaient là et qu'ils ne l'étaient plus. Plus du tout. À la demande du contrôleur, Joe a été encouragé à remonter plus loin dans le temps, à une époque où ces entités étaient encore en vie. Il a alors révélé une information troublante. Selon lui, ces êtres avaient construit d'immenses pyramides, non pas comme des temples, mais comme des refuges face à une catastrophe imminente. Ces êtres anciens, conscients d'un désastre imminent, auraient construit des pyramides colossales, non pas comme des temples religieux ou autres tombes, mais bel et bien comme des refuges fonctionnels pour se protéger. Je vous lis encore une fois ce qu'il a dit textuellement dans le rapport. Ce sont des structures fonctionnelles, des abris, mais ce n'est pas le bon mot, comme des lieux d'hibernation. Je capte des impressions abruptes, des tempêtes violentes, et ils dorment à travers elles. Selon lui, ces peuples anciens, parce que c'est comme ça qu'il les a définis, savaient qu'une catastrophe d'une ampleur colossale allait frapper Mars. Ils auraient alors cherché à se protéger et à survivre, mais tous n'y seraient pas parvenus. Une partie de cette civilisation aurait réussi à quitter Mars à la recherche d'un nouveau foyer quelque part ailleurs, tandis que ceux restés sur place se sont retrouvés piégés, condamnés à assister à la lente agonie de leur monde, condamnés à une extinction progressive. Joe décrit ensuite un scénario d'exode massif. À un moment de l'expérience, l'analyste a décrit une vaste caverne, puis une falaise abrupte semblant ne jamais finir. Il dit avoir aperçu une obélisque gigantesque, étrangement similaire au Washington Monument. D'autres observations de pyramides martiennes l'amènent à percevoir des silhouettes mourantes, comme si elles n'étaient plus que les ombres du passé, figées dans une mémoire perdue.
Le plus troublant, c'est que ces documents déclassifiés mentionnent clairement le départ d'une partie de ces êtres, mais ne précisent jamais où ils sont allés. Ont-ils trouvé un nouveau foyer quelque part dans l'univers, ou sont-ils plus proches que nous ne l'imaginons, ou ont-ils trouvé une façon de survivre sur Mars? Après des décennies de recherche et des investissements massifs, le projet Stargate a été brusquement abandonné en 1995. Officiellement, la CIA a conclu que ces expériences ne présentaient aucun intérêt pour le renseignement militaire. Vous la voyez, la marmotte en train de mettre le chocolat dans le papier aluminium? Cette justification laisse clairement perplexes les plus rusés et les plus malins. Parce que pourquoi un programme aussi long, aussi coûteux, aussi minutieux aurait-il été brusquement classé sans suite s'il n'avait aucune valeur opérationnelle? Il y a de quoi vraiment se poser la question, à moins d'être naïf qui mange tout ce qui vient du gouvernement. Joe McNeil, lui, n'a jamais cessé de défendre la vision à distance. D'ailleurs, en 1979, il avait localisé un sous-marin soviétique de classe Typhoon grâce à cette technique. Et un an plus tard, des images satellites avaient bel et bien confirmé son existence. Donc encore une fois, vous n'allez pas me dire que les expériences étaient probantes, on sait qu'aujourd'hui que la projection astrale ça fonctionne et qu'après avoir lâché 20 millions de dollars, les mecs ils se sont dit « Ah, on ferme !» Non, il y a trop de vérité, on a trop des visions précises de ce qui se passe, on arrête, on abandonne, ça fonctionne trop bien, faut pas continuer. Non mais enfin, qui croit ça? Qui croit encore ça? Donc forcément, si certaines de ces visions étaient, à preuve à l'appui, précises et exactes, que dire donc de celles concernant Mars? Parce que voilà, si Stargate a été officiellement fermé, cela ne signifie clairement pas que la vision à distance n'a pas été exploitée sous une autre forme, dans l'ombre, loin des regards du public. Et ça, je vous le signe. L'histoire nous a déjà montré à maintes reprises que des projets classés comme abandonnés refont surface sous d'autres appellations, dans des programmes confidentiels encore beaucoup plus opaques. En fait, ils vous le disent parce qu'au début, ils pensent que ça va pas marcher et quand ils se rendent compte que ça marche, ils vous disent « Ah mais non, on a abandonné, ça marchait trop bien ». Bref. D'autant plus que si cette technologie permettait d'accéder à des informations sensibles à distance, que ce soit sur Terre ou au-delà, il est quand même clairement inconcevable que la CIA l'ait réellement mise de côté, puisque je vous dis, il y a des preuves probantes que ça fonctionnait. Donc on est d'accord, il y a quand même plus de chances que ce programme ait été déplacé ailleurs sous un autre nom avec un investissement encore plus important que le fait qu'il ait été abandonné. Ça, je n'y crois pas une seconde. Néanmoins, ce que l'on sait de sûr, c'est que ces documents sont officiellement accessibles, je vous le disais, sur le site de la CIA. Et ça, c'est pas rien. Il confirme qu'à une époque, les agences gouvernementales prenaient au sérieux des phénomènes aujourd'hui considérés comme relevant du fantastique. Si la mission de Joe était juste, cela signifie que Mars n'a donc peut-être pas toujours été un désert stérile. Peut-être qu'une civilisation avancée y a prospéré avant de disparaître, laissant derrière elle des indices que nous commençons tout juste à comprendre. Mais alors, et si ces êtres avaient réellement existé, pourquoi ont-ils disparu? Comment ont-ils disparu? Ont-ils vraiment disparu? Surtout que ce n'est pas comme si c'est l'unique et la première fois que des choses énigmatiques nous proviennent de Mars. Rappelez-vous, le 7 mai 2022, l'image suivante a été transmise à la Terre. Cette image a été prise par la MAST caméra, Mastcam, à bord du rover martien Curiosity de la NASA le 3466e jour du solstice. Perso, ça m'a immédiatement rappelé la photo de cette soi-disant entrée au beau milieu de l'Antarctique. Je vous la remets. J'avais fait une vidéo que je vous mets en barre de description de celle-là où justement je vous parle de cette porte. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo, dites-moi en commentaire, c'est pas exactement la même? Non mais c'est assez perturbant. Enfin, moi je trouve ça hyper perturbant. Comme je vous le disais, au cours des années d'exploration de la planète rouge, divers ufologues y ont trouvé toutes sortes d'artefacts bizarres. Mais personne ne s'attendait à trouver l'entrée d'un bunker. Enfin, bien sûr, selon les experts du narratif officiel, des ouvertures similaires découvertes sur Mars ont été attribuées à des destructions de tunnels de lave causées par des collisions avec des astéroïdes. Comme voilà, ça c'est leur explication.
En fait, c'est que des astéroïdes qui s'écrasent. Enfin, vous revoyez la porte en photo, là, drôlement effet carré, la collusion. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça n'y ressemble absolument pas. Et puis surtout que, encore une fois, c'est pas comme si c'était des événements isolés. Non, rappelez-vous encore, en 2019, le docteur Jim Green, scientifique retraité de la NASA, a fait plusieurs déclarations controversées. Il a déclaré que l'agence spatiale européenne avait déjà trouvé des preuves de vie extraterrestre sur Mars. Bien sûr, la majorité avait ri à la face du Dr Green parce que, selon moi, très ignorant, comme la plupart de ceux qui croient tout savoir. Bah, ils disent, ouais, ironie, quand tu nous tiens, ils sont là, ils se gargarisent, oh, encore un ufologue fou, encore un taré qui croit qu'il y a la vie ailleurs. Bref, mais il faut quand même savoir qu'en 2014, un livre édité par la NASA elle-même, intitulé Archéologie, Anthropologie et Interstellar Space, a été publié. Et devinez quoi ? Il explore l'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine et martienne. D'ailleurs, il souligne la possibilité que certaines des œuvres d'art rupestres présentes sur Terre soient d'origine extraterrestre, les amis. Et ça, de ce bouquin, trop peu de gens en parlent, parce que c'est quand même, alors on le sait, on ne fait pas confiance à la NASA, mais on ne fait pas confiance à la NASA d'aujourd'hui. Apparemment, il y a eu des périodes moins corrompues que d'autres, parce que ce livre est fascinant. D'ailleurs, il y en a un autre livre dont il faut absolument qu'on parle ici. Vous êtes en train de le voir, la première de couverture, en image, et il s'agit d'un livre écrit en 1952 par un homme qui n'était pas un simple auteur de science-fiction, mais l'un des plus grands architectes de la conquête spatiale moderne. Son nom, Wernher von Braun. Et il faut savoir, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, d'abord je vous mets le lien en barre de description de celle-ci pour ceux qui ne l'auraient pas vue et qui souhaiteraient la voir, n'était pas qu'un ingénieur de génie. Il était au cœur des projets les plus secrets du XXe siècle. Officiellement, il est connu pour avoir conçu les fusées V2 sous le régime nazi avant d'être récupéré par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'opération Paperclip. Il deviendra ensuite l'un des pères fondateurs de la NASA et l'architecte de la fusée Saturne V, celle qui emmènera officiellement l'homme sur la Lune. Mais ce qui est troublant, les amis, et ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est que 70 ans avant Elon Musk, Von Braun a écrit un roman de science-fiction intitulé Project Mars. Projet Mars dans le texte. Un roman qui parle d'une mission vers la planète rouge et qui contient, accrochez-vous, une révélation sidérante. Dans son livre, Von Braun décrit un gouvernement martien dirigé par 10 hommes placés sous l'autorité d'un leader élu pour 5 ans, dont le nom ou le titre, à vous de voir, est Elon. Là, en image, vous voyez, c'est le manuscrit original de l'œuvre que quelqu'un a retrouvé. Il a été mis en ligne sur Reddit. Alors, question, comment un ingénieur impliqué dans les programmes spatiaux les plus secrets de l'histoire a-t-il pu prédire qu'un certain Elon Musk serait des décennies plus tard le pionnier de la conquête martienne avec SpaceX? Un simple hasard, une coïncidence troublante, encore une, ou bien Von Braun avait-il accès à des informations qui dépassent l'entendement? Car il ne faut pas oublier qui il était. Parce que c'est quand même dingue. Après la Seconde Guerre mondiale, Von Braun n'a pas été jugé pour son passé nazi. Au contraire, il a été intégré aux plus hautes sphères du programme spatial américain. Et on sait, parce que pareil, j'ai fait de nombreuses vidéos, que les nazis étaient très involves, spécialement la section Ahnenerbe, quant à tout ce qui concernait la vie extraterrestre. Et ça veut dire qu'ils détenaient un savoir que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de perdre, un savoir qui ne concernait peut-être pas uniquement la science des fusées, mais quelque chose de bien plus vaste. Et si Projet Mars n'était pas de la fiction, mais un message codé? Et si Von Braun savait déjà ce que l'avenir nous réservait? En tout cas, il me semble que cette question est très légitime. Et puis c'est pas tout, et vous allez voir si c'était que ça, mais il n'y a pas que ça. À l'été 2020, 2 rovers de la NASA et de l'Agence spatiale européenne se sont rendus sur Mars pour forer des sections horizontales dans les roches et la surface, dans l'espoir de trouver des preuves de la présence d'organismes vivants. Le Dr Green a alors assuré que des preuves de vie extraterrestre ont été obtenues à ce moment-là, mais qu'il faudra beaucoup plus de temps à l'humanité pour accepter le fait que la vie existe en dehors de la Terre. On dirait bien, les amis, que 6 ans plus tard,
on y est, ou qu'ils ont estimé qu'on était un petit peu plus près, ou qu'ils nous testent, ou qu'encore une fois, on nous prépare à base de vrai à un projet Bluebeam qui sera entièrement faux, affaire à suivre. Vous savez que je suis sur le dos. Et je vous promets que je risque pas de le lâcher parce que ce n'est pas tout. En 2022, le rover martien InSight a enregistré des tremblements de terre profonds de magnitude 5 et 4 que la NASA a qualifiés de monstrueux. Il s'agit des tremblements de terre martiens les plus terribles de toute l'histoire des observations. La raison en est totalement inconnue, mais les scientifiques sont prêts à accepter les versions, vous allez le voir, les plus incroyables. Premièrement, il s'est avéré que les tremblements de terre sur Mars sont, de base, plutôt faibles. Deuxièmement, et c'est le plus intéressant, il existerait deux types de tremblements de terre sur Mars. Les premiers viennent de quelque part dans les profondeurs et leur nature est à peu près la même que sur Terre. L'autre type n'est relativement peu profond et ce sont des sons très surnaturels et inhabituels d'après les spécialistes. Même si on les entend à peine, ils se propagent parfaitement sur de grandes distances et semble-t-il principalement dans une région située à plusieurs centaines de kilomètres des rovers. Quelque chose est à l'œuvre, jusque-là, sous la surface, et ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Quelque chose ou quelqu'un. Au début de l'année, le portail scientifique Space, qui fait autorité, a publié un article au titre, vous allez le voir, on ne peut plus étrange. Des scientifiques scrutent le sous-sol martien à la recherche d'une vie extraterrestre. Il s'agissait, les amis, en fait, d'un rapport d'une conférence organisée par la NASA à Carlsbad, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Selon Vlad Samenkovic, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les grottes sous la surface de Mars pourraient être pleines de vie, contrairement à la surface. Et là, je vous dis textuellement ce qu'il a dit pendant les interviews à cette période-ci. Il y a un taux de radiation élevé à la surface et l'eau est instable comme dans les grottes, il a déclaré. Les scientifiques ont noté que les appareils ont photographié de nombreuses entrées menant à des grottes profondes, mais ils ne s'y sont pas encore aventurés. Alors il y a de quoi se demander qu'est-ce qui peut bien les effrayer et pourquoi ils n'ont pas envoyé tous leurs robots là-bas, quoi. De quoi peut-il bien s'agir? Et si, justement, les survivants des peuples anciens décrits par Joe Moneeagle vivaient au centre de la planète Mars? Et si ces êtres étaient encore là quelque part? Et si tout cela n'était que la partie émergée de l'iceberg, les amis? On nous dit que Mars est une planète morte, un désert stérile balayé par des vents glacés. Mais alors, pourquoi y trouve-t-on des structures aux formes trop parfaites, des anomalies géologiques qui défient toute explication, qui ne trouvent pas de consensus scientifique, qui restent des potentiels visages, des potentiels météorites mais sans explication officielle, et même des indices troublants dans des documents déclassifiés? Pourquoi ces images pourtant accessibles depuis des années ne font surface que maintenant? Pourquoi la NASA et SpaceX semblent soudainement précipiter leurs plans vers Mars alors que ces découvertes prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux? Et si l'on nous cachait quelque chose d'encore plus grand, les amis, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, une vérité qui dépasse notre simple compréhension de l'univers? Il y a de quoi se poser la question. En tout cas, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez que je fasse une deuxième partie sur Mars, parce que vous vous rendez compte qu'il y a tellement à dire que là, je n'ai fait qu'une liste qui est non exhaustive et qui n'est pas vraiment rentrée dans les détails et vous voulez que j'aille encore plus loin, dites-moi-le en commentaire, parce que vous le savez, ma chaîne, c'est aussi la vôtre. Voilà les amis, cette vidéo est finie pour moi aujourd'hui. Avant de vous laisser, je veux vous rappeler, n'oubliez pas, on retourne un peu dans le passé, n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la description. Vous pourrez profiter de 4 mois gratuits et d'une réduction incroyable de 83%. N'oubliez pas, avec CyberGhost, vous protégez votre vie privée en ligne, accédez à des contenus exclusifs qui sont bloqués dans votre région et vous réalisez des économies de fou tout en surfant en toute sécurité. Et le meilleur dans tout ça,
vous pouvez l'essayer sans risque grâce à l'air garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors cliquez sur le lien, n'hésitez plus, prenez le contrôle de votre vie numérique et commencez à naviguer en toute tranquillité avec CyberGhost VPN. Vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. Et je le répète, je recommande CyberGhost VPN parce que moi-même je l'utilise et que je sais que c'est un très bon service. Voilà les amis, avant de vous quitter, n'oubliez pas, pour m'aider, vous savez que la seule et la meilleure solution, c'est de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Les petits nouveaux, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est qu'un clic, ça vous prend qu'une seconde et croyez-moi, ça fait vraiment aussi la différence. Voilà. Tout est dit. En attendant de se retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.